Avertissement. La chanson qui suit est exécutée par des amateurs. La maladie du baiser. Maladie du baiser. Maladie du baiser. Maladie du baiser. Chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite envie de t'aimer. Mais je ne pouvais pas me douter qu'un jour tu allais me donner le feu sauvage, sauvage de l'amour, le feu sauvage, la maladie du baiser, le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Puis un jour je n'ai pas pu résister et je t'ai demandé de m'embrasser. Tout de suite tu t'es exécuté, et tu m'as transmis par un baiser. Le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage, la maladie du baiser, le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Le lendemain, quand je me suis levée, j'avais les lèvres toutes boutonnées. Je n'ai pas su comment me soigner. Depuis ce temps, je suis handicapé. Le feu sauvage, Le feu sauvage de l'amour, le feu la sauvage, maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Maintenant, je suis toujours jeune, et je n'ose plus embrasser, toutes les filles de mon quartier, me traitent de pas déniaisé. Le feu sauvage, le feu de l'amour, le feu sauvage, maladie du baiser, le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Le feu sauvage de l'amour, le feu la maladie sauvage, du baiser. le Le feu sauvage de l'amour, feu sauvage. Hey, salut tout le monde, bonne Saint-Jean. Juste pour vous, cette semaine, on a décidé de vous chanter une belle chanson québécoise qu'on savait pas trop quoi vous chanter, fait qu'on s'est dit crime, les RBO, c'est toujours gagnant. Fait que cette semaine, l'artiste Le Geek Lotaku, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre artiste et votre animateur. Il y a Danny Lefebvre, notre geek. Hey, j'espère que vous avez passé une belle Saint-Jean, bonne Saint-Jean en retard, et j'espère que vous avez passé la semaine dernière de pluie. Puis Émilie Garin, notre Otaku. Salut! Ça va bien? Oh bah oui, on essaye. Hey, notre premier épisode debout. Oui! Non, c'est parce que là on enregistre chez moi, puis j'ai une table de cuisine, tu sais, comme plus haute, hauteur bar un peu, fait que là, tant qu'à s'assire sur une chaise avec les jambes dans le vide, on essaie ça debout. Puis la vraie histoire, c'est parce que à Saint-Jean, ça coûte cher, Alex se vend ses chaises pour boire. Exactement, fait qu'il me reste juste une chaise. C'est ça. Fait que, ça va un peu mal. C'est ça. En plus, j'ai eu juste comme 15$ pour mes 3 chaises, fait que juste une 12. Sans les taxes. Arc. Ouais. T'as pogné de la botte, genre? Non, de la Boreal Non, de la White. Coors. Non, c'est de la Coors. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai encore mes chaises, inquiétez-vous pas. Non, j'ai plus de chaises. Faites un don sur PayPal que je me paye des chaises.
Fait que, c'est ça, cette semaine, petit épisode bien chill, bien relax, tout tranquille, juste nous trois. Un épisode très dynamique parce qu'on est debout. Ouais. Puis ça va être chill, mais ça va être vraiment Non, mais je veux dire chill, c'est juste nous autres, relax, pas d'invités, parce que de toute façon, on voulait faire c'était voulu, comme d'habitude, on veut tout le temps se garder un épisode pour jaser de choses qui nous intéressent. Donc, puis en plus, c'est juste avant notre épisode devant public de la semaine prochaine, donc on vous invite le 1er juillet à 17h au théâtre, au Medley Simple-Malte, au coût de 5$ payé à la porte. Ça va être vraiment malade. Moi, j'ai super hâte, là. Ça va être débile. Et tous les fonds vont être remis à Angéo! Ouais! Ben oui, pour se payer ce nouvel équipement, éventuellement, on aimerait ça, se payer des nouveaux micros parce que vous autres, vous l'entendez pas souvent à la maison, mais en post-prod, j'essaie de souvent l'enlever, mais nos micros, ils ont un petit problème de ground qu'on n'est pas capable de régler parce qu'il y a un loose d'un connecteur des fils XLR et du micro, bref, qui cause des grave. Puis pour avoir un son impeccable, puis pour vous aussi, on veut s'acheter de nouvel équipement pour pouvoir faire de meilleurs podcasts. Exactement. Puis en plus, il faut s'acheter un nouveau Pop Shield parce que là, on en avait 6. Sur les 6, il en reste plus rien que 5 parce qu'il y en a un que la vis est strippée. C'est super intéressant pour le monde à la maison. Oui. Non, mais c'est l'envers du décor. Du podcast. L'envers on peut en parler une fois de temps en temps. Là, c'est quand même intéressant. C'est ce qui se passe derrière vos speakers et vos écouteurs. En ce moment, je me gratte la poche. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est le fun que t'en parles. T'as-tu pogné un feu sauvage là? Non. OK. C'est qui me l'aurait donné à part toi? Un feu sauvage, techniquement, s'il y a ça là, c'est qu'il y a l'herpès. Et voilà. T'as-tu l'herpès? Non. OK. C'est bien que tu demandes ça, Milly, 2 ans après que ça fait 2-3 ans. Ça fait combien de temps que vous avez 2 ans et demi. Ouais, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Fait qu'après 2 ans et demi, c'est là que tu demandes s'il y a l'herpès. Ouais. Crème, tout, tu sais comment ça marche. Ouais. Ouais, m'en ça de même. T'es-tu safe? 2 ans après. D'ailleurs, on n'a jamais eu les résultats de Bernatchez quand il était venu à notre émission qui a dit qu'il allait avoir ses résultats 3 semaines plus tard. Faudrait demander. On l'appelle. On l'appelle. Ben non, on l'appellera pas. Il doit pas être encore. Ben oui, il est 4 heures. J'allais dire, il doit pas être encore réveillé. Je parle donc bien vite aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on est debout. T'es-tu le José Hood? Je sais pas, ça doit être parce qu'on est debout. OK. Si je peux me permettre, je voudrais commencer avec quelque chose. Ah, vas-y, petit gars, vas-y. Ben, commencer avec quelque chose. Parle-nous du E3. Non, c'est pas même pas là, je m'en allais. Parle-nous pas du E3. Parfait. J'en revenais là-dessus tantôt. Non, mais premièrement, est-ce que vous avez passé une belle Saint-Jean? Vous autres, on peut commencer avec ça vu qu'on est comme dans la musique pis de temps. Ben, moi, je me suis levé à peu près à 5h30 PM hier soir. J'ai fait du ménage puis je suis allé faire l'épicerie. Wow! Je suis pas allé faire l'épicerie. Ce matin, j'ai fait l'épicerie. Hey, je suis mêlé. T'as quand même fait aussi un beau gâteau vendredi. Oui, j'ai fait c'était la fête des 40 ans à une de mes amies au bureau. Je dirais pas comment le party est fini. On va y garder un petit peu de pudeur. Ouais, c'est ça. Ça a bien fini. Mais bref, j'avais fait un super beau gâteau. Puis en plus, ça m'a coûté comme à peu près 100$. Parce que c'est un gâteau à l'érable. J'avais 3 cannes d'érable là-dedans, 4 briques de fromage à la crème. Puis super bien décoré. Puis tout ça. Je voulais faire un gâteau top notch. Au pire, je mettrais peut-être des photos sur la page. Je pourrais mettre une photo du gâteau. Il est quand même cool. Ouais, il est beau d'un bord. Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai voulu faire comme une espèce d'éventail avec de la pyrouline en les plantant dans le gâteau, mais il était tout trop collé proche en arrière quand je les ai piqués, puis ça a juste comme coupé l'arrière du gâteau qui s'est effondré sur mon poêle pendant que je le décorais. Donc, il a passé le party sur mon poêle, je l'ai pas amené, puis c'est un gâteau à 100$ qui dormait sur mon comptoir. Mais il est très bon, ça a l'air. Oui, j'ai goûté, c'est bon. C'est sucré en tabarnak, mais c'est bon. Veux pas, il y a du dulce de leche, des pacanes, des chocolat blanc, grillés, du chocolat blanc, la meringue à l'érable. La meringue à l'érable, un crémage à l'érable, tout à l'érable, très sucré, effectivement. Mais dans le fond, si vous faites du diabète, touchez pas à ça. Non, ou touchez à ça, puis vous allez faire du diabète. Au pire, on peut en emmener un, parce que tantôt, on s'en va sous écoute, on pourrait en emmener un à Mike. Je pense pas. Je penserais pas. Mais ouais, tu voulais parler, puis toi, Amélie? Moi, dans le fond, ça, hier, à la Saint-Jean, j'étais dans un grandeur nature. Au Nom du Roi, encore une fois. Ça s'est super bien passé. Le soir, on a beaucoup fêté. Fait qu'on a comme fêté un peu la Saint-Jean au GN. Même s'il se passait plein d'affaires. Il y a Grayley, où ce que j'étais. Il y avait des motons de glace vraiment intenses. Puis qu'est-ce qui était le fun, c'est vu que c'est Game of Thrones. Là, tout le monde capotait parce qu'on pensait que les Walkers blancs s'en venaient. Fait que, non, ça a été vraiment... une belle soirée, mais là, à matin, j'ai eu bien de la misère à me lever, puis j'ai failli pas venir en plus, fait que je suis là. D'ailleurs, la première chose que tu m'as demandé, c'est as-tu des Advil? Ah ouais, mais c'est parce que le soleil, il tapait tellement fort à un moment donné que le mal de tête est venu me chercher, puis dans un GM, tu penses pas tout le temps boire de l'eau. C'était lui ton livre, le mal de tête? Ouais. Mais c'est ça, j'avais pas amené beaucoup d'eau, j'avais amené des Gatorade, mais ils sont à l'auto, puis quand t'es pogné à l'autre bout du monde, t'attends pas de marcher jusqu'à l'auto, fait que je pense que ça a été un cas de déshydratation plus que d'autres choses. Ouais, peut-être.
Mais ça a bien été, puis je suis arrivée chez nous à 1h30 du matin. Puis, c'est ça, je suis debout le matin. Tu sais, moi, vendredi, je suis allé voir les feux d'artifice avec des amis. Pis pas parce que j'aime ça, c'est parce qu'ils voulaient aller les voir. En plus, j'allais dire, les feux d'artifice, c'est overhype, c'est pas. En tout cas, moi, mettons, t'as des enfants, c'est le fun, là. Eux autres vont triper. Il était mais vraiment moi, pas beau, en plus, cette année. Ici? Ouais. T'es pas super pour vrai. Non, il était mieux que l'année passée, là. Je veux dire, ils se sont forcés. Au moins, t'avais une finale, tu savais quand c'était fini. C'était pas juste, hein? C'est fini. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, personnellement, je capote pas tant que ça, ces feux d'artifice, là. Je l'ai déjà dit souvent que on l'écoutait du Saint-Tube. Vous écoutiez du Saint-Tube? Ouais. On l'écoutait du Saint-Tube. T'écoutais le feu d'artifice du Saint-Tube? Ouais. J'ai fait sortir les employés dehors comme à chaque année, puis que moi je ferme, puis on écoute les feux d'artifice. On regarde. Vous les regardez. Tu les écoutes pas vraiment. Ah, ta gueule. Tu bouches les oreilles. C'est ça. C'est juste des flashs, il y a pas de boum c'est boum. plat, parce que j'ai fini, mais moi, si on regarde, j'aurais été. T'es là, j'aurais fait monter le monde sur le toit. Ah, ben oui. Sur le toit. Du Saint-Tube? Ouais, nous, on s'en fout, là. Hey, pas on s'en fout, mais je veux dire, et nous, tu peux regarder quand même à cette heure. Suite à ce spécial feu d'artifice. Il y en a qui valent la peine. Exemple, tu t'en vas au final de l'Auto-Québec qui est à. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est vraiment un gros show. Ouais, mais là. il était à Gatineau, proche de Gatineau. Puis, j'étais allée une fois avec un de mes ex, puis c'était vraiment beau, là. Sur place, qu'est-ce qui est le fun aussi? Mettons, t'es à la ronde. Tu sais, c'est la musique, des fois, qui va accompagner. C'est comme une expérience sensorielle. Sur le lac, ce qui était beau, en tout cas, au feu de l'Auto-Québec, c'est que sur l'eau, t'avais comme 4 places qui partaient des feux, puis il y avait comme une pluie de... Genre, pendant, mettons, 15 minutes, il y avait une pluie de feux d'artifice qui recouvrait les... Les estrades? Non, les panneaux dans l'eau. Fait que c'était comme c'était une chute, mais avec des un feux genre de d'artifice. fontaine? Ouais. Oui, mais c'était directement sur la scène. Ah, ok, Fait que je c'était super comprends. beau, puis c'était quelqu'un qui chantait. Ça faisait comme un rideau de feu d'artifice. Oui, là. c'était super beau, là. Mais tu sais, ça, dans ce cas-là, c'est cool. Ouais. Mais c'est juste du pop-up dans le ciel. On en a vu depuis qu'on est haut comme 3 pommes. c'est Fait ça. qu'à un moment donné, Sur ça, Dan, Hey. tu voulais parler de quoi? Oui, mais dans le fond, moi, pour être de moins en moins à Saint-Jean, je me saoule plus vraiment. Je fais pas le gros party sale. Tu sais, j'ai bu un peu de bière. Moi, ça fait 2-3 ans que c'est rendu assez peu relax près à mouton. Saint-Jean. Ben, rendu à 32-34 ans. Mais ça n'a pas vraiment rapport avec l'âge, je pense. C'est la personnalité aussi qui. Ouais, puis ça dépend aussi de ton entourage. Si tout le Ouais. monde lâche un peu à Saint-Jean, t'es moins porté à vouloir... Ben, je suis moins parc qui repartait, mais Ouais. être avec des amis, c'est cool. Tu sais, un petit rassemblement. L'année passée, j'ai fait du barbecue en soirée des board games. Cette année, j'ai fait des board games toute la journée à l'air clim. On est sorti un petit peu, par exemple, prendre du soleil, comme tout le monde. Hier, ça? Ouais. Ben, on a joué quand même à... Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas joué autant de jeux dans la même journée. Là. J'en ai joué au moins une dizaine là, différents. Là. C'était cool. Là. J'ai joué à Dungeon Fighter. Que... Je sais pas, t'avais-tu joué à Dungeon Fighter, Alex? C'était écœurant, ce Avec jeu-là. la cible. Ah non, c'est vrai. Oui, ben oui, on a joué une couple de fois. On a joué à ça. J'ai joué à Pandemic Toulouse. On a joué à Arkham Horror, à Zombie 15, Red Dragon Inn, Smash Up. Je pense que j'en oublie en plus. Smuggle, quelque chose que t'as joué quand j'arrivais? Hein? Le jeu de soulerie? Non, c'est Red Dragon Inn. Ok. 4. 4. C'est vraiment un jeu le fun, c'est le fond. Ça joue à plusieurs, tu peux jouer même jusqu'à 30 joueurs. Je l'essayerai pas. Le but du jeu est quand même cool parce que c'est faut que tu saoules tes adversaires. C'est sûr que c'est pas de la vraie alcool. Mais quand, tu peux jouer jusqu'à 29-30 si t'as toutes les extensions. Mais tu sais, à un moment donné, une game à 29, ça a plus de sens. Là. Tu sais, ça peut jouer jusqu'à 7 joueurs à la base. Je pense que ça, c'est parfait. J'aimerais ça faire une grosse game parce que dans le fond, tu t'achètes des drinks à tes adversaires puis ils ont des effets, tout dépendamment. Le but du jeu, c'est soit faire de la stamina ou monter le taux d'alcoolémie du personnage. Quand les deux se rejoignent, dans le fond, la stamina, ça fait que t'as comme un cadran qui est de 20 à 0. Ton alcool commence à 1, puis ta stamina à 20. Puis tu peux faire baisser la stamina de l'adversaire, puis monter son alcoolémie. Puis quand les deux se rejoignent, dans le fond, mettons, l'alcoolémie est rendue à 11 et ta stamina à 11, ben t'es trop sous, donc t'as perdu. T'es comme éliminé, dans le fond. Ouais. Tu peux aussi faire perdre de l'argent à ton adversaire. S'il y a plus d'argent, il se fait crisser en dehors du in parce qu'il peut pas payer les drinks. Fait que t'as deux façons de gagner, puis c'est vraiment cool à plusieurs. Tu mets ça avec de l'alcool pour vrai, là, qu'à chaque fois que tu fais boire, tu Un bois shooter. pour vrai, là. Peut-être pas un shooter de 40%, là, un shooter genre à 15-20%, mettons. Ben parce que, ouais, tu pourrais faire ça, mais c'est parce que la fois, il y a des drinks que c'est juste de l'eau. Des fois, c'est juste Ben, d'autres c'est ça, choses. tu le fais? Ou un café. Je sais pas si... Ouais, mais l'eau puis le café, au pire, tu le bois pas. Là, juste quand c'est de l'alcool, tu le bois. Ah, peut-être, on pourrait peut-être l'essayer. Un jeu de beuverie. Bon, quoi, à la maison, Red On Dragon fera Inn, ça en direct le 1er juillet sur scène. Ouais, ça va. c'est une game de Red Dragon Inn avec la vraie alcool, tu sais, avec les pigbois. Malade. Tout le monde sous puis tout le monde malade, effectivement. C'était quoi le but de l'épisode? Ta gueule, toi! Ouais, non, ça serait pas très Surtout bon. qu'on sait comment que Danny peut être désagréable sur l'alcool. Ouais, mais toi aussi. Hey! Ok, on l'embarquera pas là-dedans. Alors, c'était pas mal ça pour ma Saint-Jean. Dans le fond, je vais sûrement continuer à faire les board games l'année prochaine aussi, là.
En plus, le seul jeu que j'ai pas joué dans mes jeux, ben, 2 jeux, pas les 2 seuls, là, mais les 2 que j'ai vraiment comme, je joue pas à ces 2, ça me tente vraiment pas, c'est 2 jeux québécois. Mais, Voilà, Le c'est style jeu, j'imagine. non, c'était Gaia, Ok. par Tiki Édition, puis New Eden, fait par ouais, Catharsis Productions. Ouais, j'ai plug quand même, c'est des bons Ben oui. jeux quand même, c'est juste que j'étais Ben pas oui. dans le mood de jouer à ça. Ben, c'est correct aussi. Hein. Ben oui. Moi, je peux dire que le Comic-Con arrive à grands pas. Pour les cosplayers qui sont dans le rush final, il reste moins d'une semaine. Parce ça que quand ça avance-tu, va c'est fini? sortir... Ouais. Ton cosplay, toi, il va être prêt? Oui, moi, je le finis cette semaine. Dans Fait le qu'il va être fond. prêt pour le premier? Yeah! Nice. Fait que vous allez voir un avant-goût si vous venez à l'enregistrement live. Techniquement, Emilia devrait être dans son cosplay. Ok, oui. On dit pas c'est quoi. Non. Puis en plus, j'ai un Mais gag techniquement, on l'a dit la semaine passée, donc écoutez l'épisode de la semaine passée. là-dessus. Ouais. Ben, on dirait pas le puis, gag. dans le fond aussi, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, il reste juste le bord de ma robe à faire puis les gants. Fait que c'est pas super. Puis trouver des verres de contact jaunes. Parce que, voyez-vous, le personnage a les yeux jaunes. Ah ouais? Oui. Ah ben, Moi, j'avais remarqué. j'avais jamais remarqué. Mais... D'après moi, tu pourrais ne pas les mettre. Pis Ouais, ça... ben ça ferait pareil, mais j'aimerais ça parce que ça ferait l'effet. Puis de toute façon, vu que je fais mystique le vendredi du Comic-Con, puis que je me fais faire un bodysuit à date, mais là, le gars, en tout cas, il y a des complications avec le Comic-Con parce qu'il accepte pas la nudité. Fait que là, le gars, il est comme pas sûr. Faut que je fasse mettre des pantalons. Non, mais faut, tu sais, en premier, j'étais supposée avoir comme une bobette brésilienne avec juste du tape pour cacher. Mais pourtant, l'année passée, Ah oui, il y il y avait en une fille qui se avait, promenait ben oui. à poil, genre, avec à fond du Ouais. body paint, là. Ouais, puis mais là, cette année, il l'accepte pas. Fait qu'il faudrait que j'aille une brassière puis une bobette. Mais ça fera pas la même effet. Ah, je pense qu'il peut pull off, là. Mais c'est ça, là, en tout cas, on est en train d'arranger. Mais en tout cas, si vous me voyez, je vais être en body paint au complet, de la tête aux pieds. Il fait même mes cheveux en mystique, puis je vais avoir des vraies écailles. Il va mettre des écailles en plastique. Fait que c'est ça, le Comic-Con arrive à grands pas. Ça vient de plus en plus de bons invités, donc je suis vraiment contente d'y aller. Je trouve le prix cher cette année, encore une fois, là, pour les photos pis tout, là. Ça dépend toujours des Ouais, mais ça a invités, tout le temps été c'était dans ces prix-là pour les gros invités. Oui, mais... À 110, c'est rare. Ben, 110, c'est Jason rare. Momoa, moi, c'était genre 150. Tant que ça? C'était cher. Ça m'a coûté quasiment de 170 avec la photo Ben, d'impression. j'ai pris Moutou, moi, ça m'a pas coûté ça. Ouais. Il me semble que moi, c'était cher. Mais tu l'as fait autographier. C'était en haut de 100$, en tout cas. Ouais, t'es Ben, autographié. c'est pour ça que ça t'a Non, coûté. mais il me Mais semble qu'il était là, à 90, moi. Mettons, Ah David Ça se Tennant, peut. 110 la photo, 110 l'autographe. Tu sais, c'était cool, parce que Stanley, c'était 40, c'était une photo. Ouais. Malade. Ah non, fait que c'est ça, mais ça prend du budget pour aller au Comic-Con. Mais Ça part toujours qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux pas te faire photographier, ça coûte pas si cher que ça. Non. Ben, c'est ça dépend. ça. Après ça, t'as la dealer's room qui peut te coûter cher. Faut Ouais. que tu manges sur place souvent. Mais moi, cette année, je me suis pas, j'aurais pas un gros budget, puis c'est bien correct, parce que de toute façon, j'over on a dépense plus tout le de temps. place. On dirait qu'on cherche des trucs à dépenser. Ah, je suis là, je vais acheter Ouais. des cossins Mais inutiles. c'est pour ça que je sais pas si je vais y aller encore cette année. Parce que c'est juste. Puis tu sais, je l'ai déjà Mais dit dans un viens me épisode. voir. Je l'ai déjà dit dans un épisode, mais j'ai juste l'impression de payer pour les payer payer. pour aller à magasiner. Mais moi, je trouve qu'il y a des panneaux intéressants, puis je vais essayer d'en faire Ouais. le plus possible cette année. Non, c'est sûr, mais il reste que j'ai l'impression c'est comme si tu chargeais un cover quand tu rentres au Walmart. Ouais. Ouais, non, je comprends. Mais viens me voir en mascarade. Ah, il va y avoir Peut-être. Angel aussi. Ouais, mais c'est combien un billet pour le Une samedi? journée, sur Samedi, c'est 60. 40. Fait que ça coûte 40$, aller te voir. Je pense que c'est plus cher que 40. Non, si tu la jettes en ligne, c'est 40. Si tu la jettes à la porte, c'est 60. Ok. Tu trouves quand même 20$. piastres. Ou quelque Quand chose de même, même. hein. 45, puis la porte, c'est 60. Là. Ouais, on peut Ouais, vérifier ouais. parce que si on dit n'importe quoi, c'est pas Non, bien. Ouais. c'est ça, je suis en train d'aller ouvrir Mais la en tout page. cas, des beaux C'est, invités. C'est dans le fond 3 jours, c'est 65$ plus taxes online. Une journée, le vendredi, c'est 25, le samedi, c'est 40, le dimanche, c'est 31, puis les enfants, c'est 5$ par jour de 6 à 12 ans. En bas de 6 ans, c'est gratuit. Ouais, en bas de 6 ans, c'est Exactement. gratuit. Puis, mais c'est vraiment le fun aussi pour les familles, parce que les petits-enfants, ils triberaient d'avoir les super-héros en vrai, là. Ben oui. C'est vraiment écœurant, là. De toute façon, on va sûrement faire un épisode, on va cover le Comic-Con comme l'année passée. Là. Ben ouais, c'est vraiment sûr. un épisode chouette. Mais des bons invités cette année sur les fans de Doctor Who. Il y a 3 personnages de Doctor Who, dont David Tennant, qui joue le Docteur. Tanner! Il y a aussi la fille du Docteur qui se trouve là. Puis l'autre que je me souviens jamais de son nom. Il est quand même- Alex Kingston, j'imagine, non? Je sais pas, je vois Alex Kingston de... Ça, c'est la fille du Docteur. Mon écran, c'est un touchscreen, hein. Ah, excuse. Puis, anyway, Millie, tu parles en dehors de ton micro. Ouais, je sais. Mais il y a aussi une collègue du Docteur, pas Eh Emma oui. chose, en tout cas. Mais les 3 sont là. Ouais. Il y a The Punisher qui va être là. Ben, Jake, là. Bernier L. Je sais pas. Ça, Ben, ça, c'est son nom. De Jake? Ouais. Ben, Jake. Non, pas Jake Ah, Dion. pas Jake Dion, toi, tu parles un autre. Ouais, non. Celui qui fait le Punisher, Celui puis qui fait le Punisher. qui fait, voyons, Shane Shane dans Walking Dead. Walking Ok, Dead. ouais.
Sinon, va en plus, avoir- il y a Charles Martinet, qu'on aimerait bien Oui. ça, il faire un intro pour notre podcast. Ah, mais ça serait cool que ce soit notre intro du podcast spécial de... Du Comic-Con. Comic-Con? Du Comic-Con. Ok, on va essayer de faire Ouais, ça. ouais. Il va avoir tout le professeur X dans X-Men. Parce que Charles Martinet, je pourrais préciser, si le monde ne le sait pas, c'est lui qui fait la voix de Mario. Ouais, voilà. Mario Bros. Le Welcome professeur, to par AGO! contre, Ce serait malade. le professeur, par contre, C'est je Patrick pense- Stewart. Ouais, il fait pas d'autographe. Je pense qu'il n'y a pas de photos cette année. Il y a pas de photo, pas d'autographe. Ah ouais. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ben, je pense qu'il va être là, mais mais... Jay Baruchel, un Montréalais. Ouais. C'est cool. Non, on a des Qui joue dans quoi déjà? Il joue dans Goon, il joue dans le Trotsky, il joue dans L'apprenti sorcier avec Nicolas Cage. Il joue dans quelques autres films que j'ai... This is the End aussi, parce que c'est un ami quand même de James Franco puis Seth Rogen. Il joue dans ces films-là. Mais Il y a aussi 2 cosplayers cette année qui sont pas vraiment connus. Ben, ils sont connus, mais pas par ici. Ireland Reed? Ouais, je les ai jamais entendus parler, puis il y a Vampire quelque chose. Mais sinon, tu sais ça, Jay aussi, il est rendu, je pense, co-directeur d'une des... Je me rappelle plus de la compagnie de comics, mais rendu co-directeur de cette compagnie-là. Dans le fond, ils font Captain Canuck. C'est comme un héros canadien. Puis il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ils vont l'adapter au cinéma, justement parce que Jay Baruchel, c'est un acteur comédien. Ben, c'est écrit Jay Baruchel, puis en dessous, c'est écrit Captain Canuck. Ah, c'est nice. Fait que... Ouais, mais il est là pour les comics, il est pas là... Ah, ok. tu sais, il est là pour ça, cette année, là, Ok. justement. Non, sinon, en plus, il y a Jake Dion puis Julien Paris-Sorel qu'on a déjà reçus qui sont là, invités. Ouais, on va leur dire salut. Ben, certain. Puis, ben, on a-tu autre chose à parler qu'on voulait du Comic-Con? Je pense pas, on va plus en parler en revenant. Ben, c'est ça, parce que sinon, on va trop en parler à l'avance, Ah, puis c'est ça va ça. être moins intéressant si on en reparle après. Mais au pire, si vous y allez, vous nous écoutez, vous viendrez nous dire bonjour, on va être vraiment contents. On pourrait peut-être essayer de trouver quelqu'un qui a des intérêts geeks comme, à avoir comme invité en plus pour en parler, mais ça, on checkera ça éventuellement. éventuellement. Fait que sinon, toi, Dan, tu voulais nous parler du... C'est j'ai vécu? C'est j'ai vécu? Ok, vas-y. Ok. Je pensais que tu voulais parler du E3 parce que tu m'as dit que tu voulais parler du E3 aussi un petit peu, faire un petit retour, même si on l'a pas fait vraiment dans les temps, mais... Ah ouais, ben c'est parce que là, moi, j'ai plus de batterie dans le sel. Puis... T'as-tu ta plug? Non. T'es très organisé. Oui. Ben, le fond, tu sais, le 3, je voulais juste, un peu, plus qu'on parle de nos impressions des jeux, tu sais, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a pas aimé. C'est plus ça que vraiment faire un vrai review parce que je pense qu'il y a plein de podcasts, plein de. Ben, c'est ça, je me le l'ont disais fait. aussi quand tu me disais que tu voulais en parler. Je voulais juste qu'on qu'on est en fasse- sport. Ouais, ben, c'est encore un peu l'actualité tant qu'à moi, là, mais. Ouais, non, 2 je sais, mais je veux dire, semaines plus tu sais, c'est pas de là à faire un spécial. Non, on c'est peut ça. en parler. Je veux On dire. en parle vaguement, là, tu sais, C'est c'est pas. Mais ça, je sais que les Metroid, j'étais vraiment content qu'ils fassent Oui. un retour parce que Ouais. il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Nintendo voulait abandonner, pas abandonner la licence, mais tu sais, la laisser de côté pour très longtemps. Ben, ça faisait déjà longtemps qu'elle était de côté. Ouais, quand même. Mais tu sais, le Return of Samus 3DS, qui a l'air vraiment cool, qui est un remake de Metroid 2 au Game Boy, Ouais. mais mieux. Metroid Prime 4 qui est annoncé pour la Switch. Je sais pas si t'es un fan des Prime, là. J'ai pas joué encore, mais ça a l'air qu'ils sont vraiment bons. Moi, je m'en suis tenu juste au 2D. J'ai jamais encore joué à un Metroid 3D. Ok. T'as jamais joué à Other M non plus? Non. Ok. Non, c'est ça. Puis les amis beaux de Metroid, je trouve qu'on a cœur. Ouais. Ben, surtout le Metroid en tant que tel, Ouais. là, je capote bien raide. Mais moi, je suis content parce que j'ai déjà mon gros Metroid. Là, En moto. Ah, ouais, c'est vrai. On m'a dit que le Toys R Us en Mais moi, avait je l'ai reçu. payé moins cher que toi. Ouais, tu l'as payé moins cher que moi. Fait que Toys R Us, il y en a reçu d'autres dernièrement, ce qu'on m'a dit, parce que mon voisin en a acheté un. Ah ouais? Puis j'ai quasiment le goût de m'en acheter un deuxième pour, avec la figurine. Mais tu sais, c'est parce qu'au Comic-Con, il était comme 65, 70, je pense. 70, 60, ouais. 70. Puis Puis c'est genre 20$, je pense, dans Toys R Us qui était. au début, t'as $20. Mon voisin, lui, il l'a payé $30. Donc, il a peut-être monté de 10$, mais encore là, à 30$, Ouais. tu sais, à grosseur qu'il y a, ça vaut à peine. ça a du Mais sens. 70 au Comic-Con, Non. moi, c'est là que je les avais vus la première fois, je savais pas Ouais. que ça existait, puis j'étais comme tabarnak, 70, sérieux. Puis là, quand j'ai vu après ça que c'était 20$, j'ai fait comme, ben Chris, 20$, ça vaut bien plus la peine. Là. Ah ouais, à 20$, là, j'en ai acheté 8, mais il y en avait juste un quand j'étais là. Parce que je pensais pogner la figurine Figma, tu sais, la série Ouais. Figma. Ouais. Puis ils ont vraiment beaucoup articulé, puis faire des montages photos avec ça, ou juste le faire d'un beau décor. Dans Mais ma celle-là, Game Boy. elle est articulée aussi. De? Celle qu'on Ah, la Metroid, là, la boule? ouais, les pattes Ouais. sont toutes articulées. Oh, ouais. puis, Tu peux quand même gosser un peu avec, là. ben, je vois pas ce que tu peux gosser plus là, sur cette figurine-là. Moi, je parle de la Figma. De Ouais. Samus. Ah, ok, de Samus. Ok, je pensais qu'il y avait une Figma d'un Metroid. Puis j'étais Non, comme, non. c'est quoi qui peut bouger plus que celle-là qui bouge Elle est juste déjà plus petite, beaucoup? finalement. Non, mais C'est ça. Non, c'est juste je veux le Samus. Parce que quand, justement, pour faire une parallèle avec le C'est si je vécu que je voulais parler. Ouais. Les figurines qu'on voit au Comic-Con, genre de Link, Figma, de Samus, tout ces genres même Zero, de Megaman, au lieu d'être 100$ ou 90$, c'était genre 50$.
C'est clair que ça vaut la peine. Là. J'étais comme, OK, je vais venir ici plus souvent. Mais tu sais, les jeux sont vraiment abordables, les gens sont vraiment gentils. Il y avait, entre autres, Benoît Mirandette, des accros des jeux qui étaient là. Ouais. Il y avait Dominique Bourret. Ouais. De Papa Cassette. Il y a les Power Chasers, je les connais pas tous personnellement, là. J'en connais juste un. Les autres étaient quand même là. Il y avait aussi Giz. Chez Giz, Giz, il y avait sa table, il vendait quelques jeux. Pour vrai, c'est ma première fois que j'y allais, parce que les autres fois d'avant, je pouvais jamais y aller, il y a toujours quelque chose qui arrivait. C'est super cool, les gens sont vraiment fins. Même à un moment donné, j'avais payé quelque chose. Je suis parti, parce que je m'en allais chez moi, parce que mon livre était pas là. Finalement, je les ai croisés en chemin, ils étaient pas encore arrivés. Je suis retourné, puis le gars, il est venu me voir. « Hey, t'as oublié quelque chose que tu m'as payé tantôt. » C'est vraiment nice, là. Puis, au pire, il m'aurait pogné sur Facebook, là, mais c'est cool de voir que la communauté, c'est pas des crosseurs, là, sont pas là. Ben, il y en a sûrement. Ben, il y en a probablement. Je les ai pas rencontrés, fait que je suis bien content que ça soit bien passé. C'est sûr que ça coûte sensiblement cher comme journée parce que tu vois plein d'affaires qui t'intéressent à des prix pas dérisoires, mais à des prix décents. Raisonnables, c'est ça. Puis là, tu dépenses comme un mongol. Mais en même temps, j'ai vendu du stock, donc ça a compensé un peu mes achats. Mais cool. Prochaine édition, je vais avoir une table en plus parce que on m'a offert d'avoir une table avec quelqu'un, fait que j'ai dit oui. Fait que je vais vendre un peu de stock moi tout là. Il y avait du pixel art quand même, tu sais, des trucs que même toi tu pourrais crafter. Il y avait des filles qui vendaient des trucs plus manga, tu sais. Ah si, j'avais eu une idée cette semaine en plus, c'était quoi? Faut juste que je repense. Bon. Mais genre je le dirais pas anyway, c'est quoi, mais j'avais une idée de trucs à créer pour genre geek un peu. Ouais. OK. Mais tu sais, il y en a qui faisaient des coussins en manette de NES, c'était vraiment bien fait. T'avais le gars qui modait des Game Boy pour que l'éclairage soit mieux. Ça pourrait être une idée aussi. Mais c'est 5$ y aller, là. Tu sais, c'est pas cher. Avoir une table là-bas, c'est 10$. OK. Fait que, notre podcast, on pourrait se faire une table puis vendre des trucs de jeux vidéo, là, puis c'est en 3 mois. Même en manga, comme tu disais, je peux faire des affaires. C'est dans 3 mois le prochain? C'est à tous les 3 mois. OK. Je pensais que c'était une fois par année. Venez nous voir, on va avoir une table. Ben, c'est soit aux 3 mois ou aux 4 mois, je suis plus certain. Je pense que c'est 3 fois par année, là, mais c'est 3 fois par année, c'est 4 mois. Ouais, ça, mais c'est plus ou moins, des fois, ça peut être 4 fois. Après, c'est plusieurs fois par année. On pourrait avoir une table, ça serait vraiment intéressant pour voir. Ben oui. Ouais, on pourrait faire ça. Avec notre petite c'est qui est en tête d'organiser ça? Dans les admins, je sais qu'il y a Dominique Bourret. Je pense que c'est un des organisateurs, mais tu sais, peut-être que je dis n'importe quoi. Bon, au pire, je vais y en parler, puis il va pouvoir me dire, me rediriger au pire. On ira sur le site, ils ont sûrement un site. Il y a Fred Gému aussi, puis Brian Lajoie. Bon, en tout cas, ça, on checkera ça. Ouais. Ah, c'est cool. C'est pas mal ça, puis j'ai bien aimé mon expérience. Simon, t'es supposé être là pour dire plus de choses avec nous, pour complémenter mes affaires, mais il est pas là, fait que parle pour lui. Ouais, c'était bien cool, là. Non, je sais pas. Ah oui, il parle de même, Simon? Ouais. Non, je sais pas, je suis pas capable d'imiter Simon. Il est juste capable d'imiter Yann. Ouais, je le ferai pas. Puis, sinon, moi, je peux y aller avec ce que j'avais envie de parler. Vas-y, Alex. Cette semaine, j'ai tombé, parce que moi, j'aime bien ça, checker des affaires d'architecture puis des documentaires sur l'architecture. OK. Puis, je suis tombé sur une série de documentaires qui était sur Tout TV, parce que j'avais jamais vraiment pris la peine de checker ce qu'il y a disponible sur Tout TV, à part, parce que souvent, c'est les émissions de Radio-Canada, mais ils ont une couple de bons documentaires quand même là-dessus, puis j'étais tombé, c'est sur... puis là, j'ai noté juste le sujet, mais pas le nom du documentaire, mais il me semble que c'était Bâtiments sous haute surveillance. OK. Puis dans le fond, c'est des fails architecturales. Des constructions, des bâtiments, des routes, des ponts, qui se sont avérés être des fails de nos jours, là, pas des vieux fails. Puis je trouvais ça quand même intéressant de voir à quel point qu'il y en a que c'est vraiment des échecs là. D'architecture, genre, à la base de conception ou de construction? Un peu tout. Soit de construction, des erreurs de construction, des mauvaises constructions, de la mauvaise ingénierie, mauvaise conception, ou des choses qui n'ont pas tenu compte des éléments de la nature, le vent puis tout ça. Comme tu sais, il y a un building, c'est la tour du Bridgewater Place à Leeds en Angleterre. Il me semble que c'est en Angleterre. Mais tu sais, c'est une tour d'à peu près 112 mètres qui a 32 étages. Mais il n'y a pas d'autres buildings autour. Puis vu la forme du building, ça fait comme juste capter tout le vent. Puis ça fait comme un tunnel de vent qui descend le long du building puis qui décuple la vitesse du vent. Fait que le monde au pied du building, le monde tombe à cause du vent. Tu sais, il y a des places où les vents sont, mettons, à 6 km. 6 km/h, mettons, une petite brise là quand t'es loin du building, puis t'arrives proche du building, puis c'est genre 70 km/h. Tu te ramasses, là. Fait que t'as des vidéos, là, si tu checkes sur YouTube, le Waterbridge Place,
Sur YouTube, tu vois des vidéos de monde qui font juste tomber puis être glissés à cause du vent. Puis à cause de ça, il a fallu qu'ils build des genres de grosses clôtures que le monde puisse se tenir pour ramper, pour se promener au pied du building. Mais tu sais, c'est quand même intense, là, les vents pis tout. Puis encore à Londres, il a été surnommé le walkie-talkie à cause de sa forme, le building. Je me rappelle plus de son vrai nom, mais en tout cas, ça, c'est à Londres. Puis le problème, c'est que ce building-là, sa façade principale, elle donne au sud. Puis c'est une façade incurvée. Fait que le soleil, quand il plombe dessus, ça fait un effet de loupe qui brûle, qui fait un rayon qui brûle sur la rue, sur son passage. Fait qu'il y a des tapis de commerce, des choses du commerce qui sont brûlées à cause du rayon du soleil qui frappe sur ce building-là. Tu sais, puis il y a du monde qui ont même fait cuire des œufs dans une poêle en avant du rayon. Puis ça, c'est un problème qu'il y a déjà eu dans d'autres. Il y a un casino aussi à Las Vegas, je me rappelle plus c'est lequel. Mais il y avait du monde quand c'est arrivé qui s'en sont rendus compte la première fois, ils ont appelé ça le Ray of Death. Il y avait du monde sur le bord de la piscine qui ont vraiment été brûlés par le rayon quand il a passé en une fraction de seconde. Tu sais, la température elle monte intensément, là, fait que le monde brûle. Là, non, ben, là, peut-être pas jusque là, mais tu sais quand même c'est des problèmes assez intenses parce qu'en plus le building incurvé. C'est des fenêtres miroirs, tu sais, pour être encore plus intelligent. Fait que là, ben, finalement, tu sais, ils trouvent des solutions. Fait que là, ils ont installé des genres de grosses persiennes, tu sais, des tiges horizontales en aluminium pour atténuer l'effet du soleil. Mais ouais, non, c'est quand même intense, là. Tu sais, surtout, ben, tu sais, mettons, si t'es longtemps devant le rayon pis tu cuis, ok, peut-être, là, ça peut causer ça. Mais là, une fraction de seconde pis t'as déjà un coup de soleil d'en face, là. Ben, tu sais, peut-être pas un coup de soleil, mais il reste que vraiment, tu sais, ils montrent des images pis t'avais un barbershop que son tapis à l'entrée, il est vraiment brûlé, à cause des rayons du soleil du building. Ou c'est comme après ça, ils montraient au Brésil, t'as les gratte-ciels de la ville de Santos, puis il y en a plusieurs, il y a une centaine de buildings qui ont ce problème-là. Parce que cette ville-là, c'est tout sur le bord de la plage, puis les buildings ont été bâtis sur du sable. OK. Puis le sable en dessous, c'est de l'argile, puis en dessous de ça, t'as du solide, t'as du rock puis tout. Fait que ils ont construit ça mais sans faire de fondation solide, fait que tous les buildings penchent puis sont en train de tomber. Ah mais ça va juste fait que non mais là ils sont en train de redresser, mais ça coûte des milliers, ça coûte à peu près 500 000 redresser un gratte-ciel. Mais tu sais, ils en montraient un là, il y a une curve, ben pas une curve mais une inclinaison que le point en haut est 2 mètres offset du point en bas tellement qu'il est en angle. Fait que t'as 2 mètres en porte-à-faux. Tu sais, vraiment, tu vois quand ils sont sur l'eau puis que tu vois l'horizon de la ville, tu vois vraiment les buildings croches là qui sont en train de tomber. Ah ben c'est parce que comme tu dis, ça coûte beaucoup d'argent. Puis si t'en as une centaine comme ça, là, ça se peut qu'il y en a un qui tombe avant qu'il ait fini des réparations. Là. Ben pour l'instant, l'inclinaison est pas encore dangereuse, même si 2 mètres c'est beaucoup. Mais à cause de ça, il y a pas beaucoup de monde qui veulent rester dans ces buildings-là, ce qui fait qu'ils sont très très abordables. Fait que tu peux avoir un appartement sur le bord de la mer pour pas trop cher. Mais justement, tu vois, ils vont en visiter un, puis là, ils droppent un ballon, ils poussent le ballon, puis le ballon il revient tout de suite à cause que la pente est tellement inclinée. Tu peux pas laisser ta table avec non, c'est ça. Tes chats viraient fous, puis comme le gars il dit, tu peux pas mettre tes cadres au niveau, sinon ils ont de l'air croche, faut que tu les mettes parallèles au sol. Fait qu'ils sont posés croche, mais ils ont de l'air droit. Mais tous mes cadres seraient corrects. Ah, c'est ça. Mais tu sais, moi, vu que j'aime ça, l'architecture, j'aime ça de voir des fails comme ça. Non, mais c'est intéressant. Des fails, c'est des fails à des millions de dollars, là, pareil, là. Tu sais, pis c'est comme il y a le pont du Millennium à Londres. Ben dans le fond c'est parce qu'il y a à Londres, il y a bien des problèmes. Ouais, mais il y a beaucoup de problèmes, mais c'est parce que ça j'allais préciser, c'est parce que l'animateur de ça c'est un Londonien, fait que c'est pour ça qu'il mais il couvre pareil le Brésil, tu sais partout dans le monde un peu, au Japon, au Canada, il y en a-tu pas mal? Il y en a 2 que j'ai vus. Il y a un pont, j'ai pas fini de les noter parce que j'ai tout écouté ces 5 épisodes, mais dans les 5 épisodes, il y a à peu près une quarantaine de fails. D'endroits, ouais. Mais je les ai pas toutes notées. Mais d'ailleurs, le pont du Millennium à Londres, il a été fermé 48 heures après son inauguration parce que c'est un pont piétonnier. C'était le premier pont piétonnier de Londres. Puis il a été fermé 48 heures après parce qu'ils n'ont pas pensé à une chose qui était la résonance. C'est un phénomène que, dans le fond, le pont, il est comme un peu mou, mais c'était voulu parce que c'est un pont comme suspendu. Mais vu qu'ils n'ont pas tenu en compte l'effet de résonance étant que quand il y a plusieurs personnes qui marchent sur le pont se met à shaker un peu. Puis là, vu que ça shake, puis tu reprends ton équilibre, tu te mets à marcher, mais en tenant compte
du ballon du pont, ce qui fait que là tu marches, puis là tout le monde marche en même temps en essayant de se rebalancer sur le pont, mais ça fait comme un effet de balançoire d'amplifier le mouvement du pont qui shake. Fait que là le pont se mettait vraiment à onduler puis à shaker puis tout ça. Fait qu'il y a du monde qui tombait même rien qu'en marchant tellement que le pont shakait. Fait que là il a fallu qu'il installe c'était 91 amortisseurs géants genre pour réussir à contrôler les mouvements du pont. Ça a pris 2 ans pour installer tous ces trucs-là. Fait que c'est quand même intense. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que je comprends un peu le mouvement, parce que des ponts suspendus, ça se balance quand même pas pire, mais il y a jamais genre 800 personnes là-dessus, mais non, là, oui, il y en avait. Ça, là, il y en avait. Ah, mais c'est ça, je veux dire, ce genre de pont-là, il y avait souvent plein de monde, mais toi, t'essaies de garder ton équilibre, l'autre à côté aussi, mais là, c'est tout pas le même mouvement. Non, mais tout le monde a le même mouvement. Parce que vu que ça shake, quand ça shake vers la gauche, toi, tu vas essayer de reprendre vers la droite, mais tout le monde reprend vers la droite. Ouais. Fait que là, après ça, tu reprends vers la gauche, tu reprends vers la droite, tu reprends vers la gauche. Fait que ça fait vraiment amplifier de plus en plus le mouvement. T'sais, au début, ça shake un peu, puis là, tu marches, tu prends ton équilibre, mais tout le monde prend son équilibre du même bord en même temps, plus ou moins, ce qui fait que ça amplifie de plus en plus le mouvement. C'est drôle. Fait que le pont shake de plus en plus. Y a-tu des vidéos là-dessus? Oui. Ouais, okay, ouais. J'allais voir ça. Puis, fait que c'est le pont du Millennium à Londres. Puis sinon, il y a un autre pont, c'est à Venise, que c'est un pont en verre. C'est super beau, c'est une bonne idée, c'est bien placé, t'as une belle vue, puis c'est un pont piétonnier encore, mais c'est un pont piétonnier sur le bord des gares, puis autobus, puis tout ça, fait qu'il y a beaucoup de touristes qui passent là, fait qu'ils ont souvent des bagages, des choses à roulettes à traîner, des mères qui traînent leurs poussettes, mais le pont, il est en verre, fait qu'il est ultra glissant, fait que tout le monde, il y a 5000 plaintes à date là, dans le temps, le documentaire date de 3 ans. Il y avait 5000 plaintes en à peu près 2 ans qui ont été déposées. De monde qui se sont cassés des bras, des jambes, des plaintes des chevilles ou qui sont foulés des affaires. Qui sont... Il y en a quand il pleut. Fait que, c'est ça l'affaire, c'est que là, ils font un test parce que vu que le gars, c'est un ingénieur à la base qui est devenu un journaliste, fait qu'il sort une machine qui calcule le niveau d'adhérence à quel point c'est dangereux de marcher sur une chose. Là, c'est vraiment dédié à ça. Puis, quand le chiffre que ça donne est plus bas que 0.4, le plancher est trop glissant. Le plancher est présentement, mettons, quand c'est sec, il est à 0.041, ce qui est très, très limite. Mais quand il mouille, ça descend à 0.34. Puis il disait c'est l'équivalent de rouler en auto sur des plaques de glace avec des pneus d'été. Là. Oh. Fait que dans le fond là tout le monde se met à bêcher, puis là tu vois justement il rencontre une femme là, de Venise qui s'en vient le rencontrer sur le dessus du pont, mais tu sais elle voit vraiment s'en venir comme marcher, puis c'est vraiment pas safe. Puis le gros problème en plus de ça, c'est que le pont au début des arches, c'est des escaliers. Puis moi, tu sais, pour avoir fait mon cours en ébénisterie, j'ai un cours en escalier que, tu sais, faut que tes marches soient régulières, parce que sinon, c'est inconfortable de monter un escalier, que les marches sont de longueur et d'auteur variables, c'est vraiment pas le fun. Puis les escaliers, c'est ça, c'est des petits escaliers d'à peu près 1 pouce de haut par peut-être 12 pouces de profond, mais là, t'en as qui ont 24 pouces puis 36 pouces. Tu sais, c'est des escaliers irréguliers, mais tu sais, c'est parce qu'en plus, comme je disais, ce pont-là, il est proche des gares puis que le monde ont des valises à roulettes, mais tu sais, monter un pont avec des marches déjà pas confortables, puis là, tu sais, il monte une vidéo, t'as plein de monde qui passe là avec le bagage, clac, 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 en plus que c'est glissant, fait que ce pont-là est ultra dangereux, là. Il va juste quand il fait soleil. Ben, encore là, c'est limite glissant, faut que... Puis t'as juste une traque d'à peu près 24 pouces, 2 pieds de large au centre, que c'est comme un petit trottoir de béton. Ça a quasiment juste un pont en verre, genre décoratif. Puis en plus, le matin, là, il checkait juste quand c'est mouillé, c'est ça. Mais le matin, vu que c'est au-dessus de l'eau, puis qu'il y a beaucoup de rosée, ça provoque un givre à la surface du pont en plus pour ajouter au fait que c'est très... Wow. C'est un beau pont, mais... On s'en va à Venise puis on essaye ça. Moi, je pars courir puis sur le ventre. Ah, mais il y a du monde, t'es vois, justement, ils se prennent... c'est sec, là, puis ils se prennent un petit talent, puis ils glissent sur le pied, là. Tu prends des crazy carpet. Ouais, quand tu descends, il marche, là, attention à ton coccyx. Un crazy carpet, emmener ça en voyage à Venise, c'est pas sûr que c'est cool. Moi, il me semble de juste voir le gars pas aux douanes, mais qui check tes bagages, puis ton crazy carpet rouler sur le bord de tes bagages. Je sais que vous allez. Ils savent même pas c'est quoi, ça. Ouais, c'est ça, j'avoue. Hein, c'est vrai, ils savent pas c'est quoi. Crazy carpet? Je m'en vais visiter le pont à Venise. Can I bring my crazy carpet? C'est le pont de la Constitution qu'il s'appelle. Ah. Ouais, puis ça a pris 5 ans à bâtir. Puis moins de 3 semaines... Ah, c'est ça. Puis moins de 3 semaines après son ouverture, il y a déjà 10 piétons qui s'étaient retrouvés à l'urgence. C'est nice. Fait que, ouais. Ben, tu sais, je dis que c'est nice, là. Je sais pas si c'est content que ça du meilleur des autres. Non, c'est ça, mais... Puis un autre que j'avais retenu, c'est à Sao Paulo, ils ont construit... Il y avait des gros problèmes de circulation des autos. Ouais. Fait qu'ils ont décidé de construire une autoroute surélevée qui passe par-dessus d'autres chemins, un peu comme, on va dire, la métropolitaine, là, qui passe au-dessus de Crémazie, puis dans ce coin-là.
Sauf que l'affaire, c'est que cette route-là passe vraiment comme... C'est comme s'il aurait décidé de bâtir une route au-dessus, exemple, de Sainte-Catherine ou Saint-Denis, Oh boy. collée sur les buildings. Fait que tous les apparts qui sont proches, là, tu sais, t'es à 1 mètre de l'autoroute, là. Fait que Fait que si la moyenne... ça pourrait rentrer dans ton... T'es au 3e étage, bam, il y a un char qui Non, rentre. il y a des bons murs. OK. Mais, tu sais, il y a même... Ils montrent des photos, t'as même des balcons qui sont à même à peu près comme 30 cm de l'autoroute, là. OK, ouais. Tu sais, les balcons qui dépassent, là. Puis l'affaire aussi, c'est que ça fait baisser toutes les... Puis cette autoroute-là est sur 3,5 km. Puis vraiment jonché de buildings de chaque côté, ce qui fait en plus un autre effet de résonance, mais pas le même genre de résonance, là, vraiment Ouais, mais avec écho. le son, ouais. Avec tous les buildings qui sont vraiment proches, ça garde tout le son en dedans, puis ça fait un effet d'écho. Ce qui fait qu'en moyenne, c'est 90 décibels en moyenne de bruit. Puis, pour donner une idée, un son constant de 80 décibels peut causer la surdité à long terme. Fait que le monde qui habite là doit venir Fait que sourd. c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de monde. Ça a abandonné ces buildings-là sur le bord. À part, il y a du monde qui continue à rester là. Comme il interviewait, souvent des musiciens vont décider d'aller s'installer là parce qu'ils peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent. Ça coûte pas cher. Puis les voisins s'iront pas se plaindre. Ça fait moins de bruit quasiment que l'autoroute à côté. Fait que... Mais au pire, tu peux te faire une pièce insonorisée pour pas que tu sois sourd pis tu dors là. Ouais, peut-être. Puis sinon, en plus, vu que là, ça causait beaucoup de problèmes, ils se sont dit, bon, ben, pis ça, c'est une partie que je trouve cool de cette histoire-là, c'est, mais le fin de semaine, le dimanche, pour donner un peu de répit aux gens qui restent proches de cette autoroute-là, l'autoroute est fermée aux automobiles, puis ça devient comme un genre de parc géant. Là, tu vois plein de monde, ils sortent là, ils se promènent en bicycle, font du skate, du roller, se promènent le chien. Fait que tu sais, c'est juste weird, t'as une grosse autoroute qui devient déserte, puis que t'as des centaines puis des centaines de personnes qui vont profiter de la journée. Je suis allé faire d'autres bruits. C'est ça. Ils ont pas de répit, finalement, les gens qui habitent là. C'est ça. Fait que... Ah non, même pas, j'ai dit 90 décibels en moyenne, mais c'est en moyenne, le bruit était 98 décibels. En moyenne, donc il peut être plus haut et des fois un peu plus bas. C'est ça. Fait que c'est assez intense, là. Quand même, ouais. Mais il reste que c'est ça. Je trouve ça cool que ça soit fermé les dimanches, puis ça devienne un genre de gros parc. Il y a du monde qui font de la pression pour qu'il soit comme constamment fermé, que ça soit juste rendu un gros parc. Puis là-bas, ils l'ont surnommé, c'est le Min... attends un peu, je vais le prononcer tout croche, là, mais c'est Minhokao, puis ça veut dire le ver géant. C'est nice. Le ver, un ver de terre, là. Oh, ouais, j'avais catché. Puis, ben, c'est ça, j'en ai d'autres, là, mais je sais pas ça fait combien de temps j'en parle, je vais C'est pas pas trop grave. faire ça long. hein. Vas-y. Ah oui, écoute. Moi, je sais qu'il y a eu des complications pour le pont ici. Le pont de Le la pont- 30? Ouais, le pont de la 30. L'autoroute 30? Ouais, ben, moi, je connais un peu de constructeurs qui ont fait les Ok. voyons. Les piliers? Ouais, les piliers. Puis, ils les ont mis trop loin un à l'autre. OK. Il y a comme, je pense, il y a 1 mètre. Ils étaient supposés des mettre à tant de mètres, mais finalement, il y a 1 mètre de plus qu'ils ont mis. OK. Fait qu'ils disent que d'ici 10 ans, va tout falloir qu'ils refassent les pylônes. Ah ouais. Ouais, parce que ça Shit. commence déjà à craquer. Ah ouais. C'est mon Hum. père qui me disait ça, il dit crise de bande d'imbéciles. En Mais- plus, il est quand même haut, ce pont-là, tu veux pas Ben, tomber c'est en ça. auto de Parce que ça. ça là. commence déjà à craquer parce qu'ils sont trop loin. Fait que Ouais. le poids du pont et des. Puis il y a beaucoup de monde qui passe par là, on Ouais, s'entend. ouais. Oh, shit. Fait en sorte qu'il va baisser de plus en plus. OK. Parce que les pylônes sont pas à bonne place. OK. Mais je sais qu'ils ont eu de la difficulté à cause que où ce qu'ils ont posé les pylônes en plein milieu du lac. Il y avait des places que le sol était pas recommandé pour le faire. Ben, dans ça là, faut juste qu'il y ait plus creux Ben, jusqu'à c'est ce qu'il ça. atteigne un sol Mais solide. je pense qu'ils ont pas voulu se casser la tête. Fait qu'ils ont mis les pylônes 1 mètre plus loin. Mais c'est parce que là, il y a trop d'espace entre les pylônes. Ouais, je comprends. Fait que ça c'est un fail. Ouais. J'ai trouvé ça Ben, cool. c'est un semi-fail. Ouais, c'est un semi-fail qui va coûter bien de l'argent Ouais. plus tard. Ouais, là. Mais il reste que c'est un fail qui est utilisable quand même présentement au moins. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Mais tu sais, il y a quand même cette route-là, on s'entend que ça a pris des années. Là, en Ben oui, 1970, il avait commencé Ouais. le projet. Là, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a ça a l'air, parce que moi, je viens pas de Valleyfield, mais ça a l'air, il y a encore des stickers à quelque part. l'A30, j'y crois, ou quelque chose dans le genre, qui sont Ouais. comme sur des pylônes un peu partout Mais ça dans a la pris ville. quasiment 30 quelques années. Puis avant. encore, elle est pas finie encore. Ben, Ben, pas Non. mal. Elle arrête à Sorel. Il était supposé de continuer Ah ouais, ok. jusqu'au. Tu sais, il y a à Sorel-Tracy, il y a un débarcadère. Pas un débarcadère, mais un bateau que tu mets des autos dessus. Là. traversier. Un traversier. Il était supposé d'aller jusqu'au traversier, mais là, ils l'ont coupé. Ouais, mais tu sais, au pire, ils peuvent l'allonger plus tard, probablement. Ouais, mais au ça, moins, elle est tu sais, pas finie. au moins, elle est quand ouais. même fonctionnelle. Ouais, là, c'est tu sais, ça. À un moment C'est donné, il n'y avait rien. Là. C'est un fail d'échéancier plus qu'un fail c'est ça. architectural. Ouais, c'est ça. Mais sinon aussi, il y avait le... Puis quand il présentait ça, je pensais aussi au stade olympique. Parce qu'il présentait, c'est le stade Carrier Dome à Syracuse, aux États-Unis. Parce que dans le fond, il y a eu une grosse période qu'il y avait des stades qui construisaient avec des toits en tissu,
mais bombé, dans le fond, là, que c'est juste la pression de l'air à l'intérieur du stade qui retient le toit. Fait qu'ils mettent des genres de gros souffleurs d'air pour augmenter la pression à l'intérieur du stade pour garder le toit surélevé. Mais tu sais, c'est quand même intense parce que des toits, là, ils pèsent à peu près 200 tonnes puis c'est juste retenu par de l'air, en fait. Là. Il n'y a pas de structure, pas rien. Fait que c'est déjà arrivé que des toits comme ça de stade s'effondrent sous le poids de la neige puis tout ça. Fait que... Si tes souffleurs, ils buzzent, là. Ben, ils en ont 16 quand ils n'ont juste besoin de 1 pour être sûr. Ah, OK. Fait que... c'est ça. Mais il reste que c'est beaucoup d'entretien puis tout. Puis celui-là, il le considérait pas vraiment comme un fail, mais c'en est un parce que c'est une technologie désuète un peu qui a causé beaucoup de problèmes. Fait qu'ils sont en train de le remplacer. Mais surtout que c'est coûteux aussi, tu sais, en électricité pour juste tenir ça, puis c'est pas nécessairement cool. C'est ça. Puis surtout l'hiver, ils sont obligés de monter sur le toit, qui est juste en dessus. Là, le monde marche sur le toit en dessus pour aller déneiger. Puis ils se disent tout, c'est juste de l'air qui me tient. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu ça. L'animateur, justement, tu le vois, il monte sur le stade. Puis là, tu as des petites passées que tu peux ouvrir. Puis tu vois le terrain en bas. C'est sûr qu'à l'écran, tu vois, t'es comme, ça n'a pas l'air si loin que ça. Mais quand t'es dessus, là, puis tu vois que le plafond est à peu près à 300 pieds en dessous de toi, que c'est juste de l'air qui te retient, il me semble que... Ouais, c'est un peu c'est pas rester là longtemps. C'est bon, on fait un pique-nique. Ouais, c'est ça. Mais ça m'étonnait qu'il ait pas parlé du stade olympique, tant qu'à ça aussi, qu'il s'est déjà déchiré aussi. Ouais, hein. puis le toit, ils l'ont changé plein de fois. C'est ça. Ça, c'en est un. Ça, c'est un gros fail, puis il coûte de l'argent encore à ce jour. Ouais, puis il y a presque plus rien qui va là. Ouais. Il y a presque plus d'événements. Il y a juste, le terrain en tant que tel, il y a presque plus d'événements. Il y a les Monster Trucks, je pense qu'ils sont encore là. Monster Truck, les salons de l'auto, des fois, ils font là. Ah oui, c'est vrai. Sinon, ils font au palais des congrès, les ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils vont utiliser souvent les piscines puis les affaires aux alentours pour des installations. Des activités. Mais je sais que des fois, l'Impact fait ils ont déjà fait des matchs là. Sinon, des fois, vraiment rarement, mais il y a des shows de musique. Ouais, mais c'est très rare. Ouais, c'est pas la meilleure place, je pense, pour le son. Vraiment pas. Parce que moi, de ce que j'ai eu, sûrement, parce que moi, de ce que j'ai entendu du monde qui ont déjà été des shows au stade, c'est le son est vraiment pas écœurant. Mais non, parce que c'est tout écho. C'est ça. C'est parce qu'il peut y avoir plus de monde que dans les autres salles de spectacle. Fait que c'est comme des gros artistes. Je sais qu'ACDC l'ont fait. Je pense que U2 aussi, mais ben, Metropolis, à cette heure, il est énorme, là. Non, il est pas si gros, c'est Metropolis. Non, le U2, c'était pas à l'hippodrome, dans l'hippodrome qu'ils ont fait ça. Ben, U2 a fait un show Metropolis aussi parce que j'ai donné des billets pour ma mère. Mais c'était pas Metropolis, lui. Non, mais ils sont peut-être venus plus qu'une fois. Ouais, mais Metropolis, c'est une petite salle, là. C'est petit, là. Ouais, j'avoue. Pour des gros bands, là. Genre, Slipknot, ils jouent pas au Metropolis, là. Ils jouent au Centre Bell, là. Oh, non, c'est sûr. Mais je sais qu'il avait fait son 360, le tour 360. Mais c'est ça. Ça, c'était à l'hippodrome. Je sais plus trop où, là. C'est un grand terrain parce que vraiment, le stage, c'est en 360, là. Tu peux le voir comme n'importe bord que tu le voyais. Non. Non, Chris Metropolis, c'est petit. Puis ben moi c'était pas mal ça pour ma petite chronique de fait l'architecture. C'était cool, par exemple, Alex, c'est une de mes préférées que t'as faites à date. Merci. De rien. Je m'imaginais juste du monde qui pétait à elle tout le long que t'en parlais. Ouais, ça me faisait mais tu sais, il y en avait plein. Ah ouais, mais c'est comme aussi à Mexico, parce que j'avais pas fini de prendre mes notes, mais là je repense. Il y avait à Mexico, puis ça c'est la plus dégueulasse des fails, c'est le système d'égout. Ça c'est intense là, moi à mon avis, c'est la pire là, que tu veux pas vivre parce que ça a affecté plusieurs milliers puis plusieurs centaines de personnes. C'est que Mexico, je me rappelle plus celle-là, vu que j'ai pas de notes, je risque de un petit peu paraphraser puis être un petit peu dans le champ. Mais le système d'égout de Mexico, t'as un grand tuyau d'égout, en fait, qui est en angle pour comme faire une espèce de pente pour que tout s'en aille vers un point. Ouais. Donc, le point vers les usines d'épuration est plus bas que le point de début de ce tuyau-là. Fait que tout se connecte, puis tout descend par la gravité vers le point le plus bas. Sauf que ce qui arrive, c'est que c'est un sol argileux, Mexico. Fait que ce qui est arrivé, c'est que les égouts font comme du zigzag vertical. Fait qu'il y a des points plus bas, ça remonte un peu plus haut, ça redescend plus bas, ça remonte un petit peu plus haut avec le temps. Fait que là, il y a du stock qui reste pogné à une place, fait que ça fait des refoulements d'égouts monstres. Ça fait des inondations, comme, mettons, exemple, tu penses aux inondations qu'il y a eu à Vaudreuil, mais c'est de la marde, là. De kéké. T'as de la marde, t'as 1 mètre de marde dans les rues, là. Oh my god. Fait que, y a du monde qui ont perdu tout le stock, qui pouvaient pas rien garder après ça. Là, tu penses à tes sofas, tes meubles, pis tout, ils ont été obligés de tout jeter à cause que c'était tout infecté de coliformes, pis de marde, pis de plein d'affaires. Puis ce qui fait en plus que ces égouts-là, là, sont en train de reconstruire un immense égout qui est dans les plus gros systèmes d'évacuation au monde pour une ville. Fait que c'est super coûteux parce que ça avait mal été pensé au début, mais là, ils le font plus profond dans un sol stable pour justement éviter que ça réarrive encore. Mais tu sais, ces égouts-là, il parlait avec des spécialistes qui travaillent là-dessus. Pour l'entretien, il faut souvent qu'ils débouchent. Fait que
ça, c'est la partie la plus dégueulasse. Il y a des employés qui sont payés, ils mettent des scaphandres puis ils plongent dans la marde, littéralement, là. Comme un plongeur va plonger dans l'eau, mais lui, il plonge dans les égouts puis dans la marde. Puis il va pousser avec ses bras. Pour aller pousser puis tirer avec ses bras puis des outils pour déboucher des segments de l'égout, là. Je veux cette job. Puis, tu sais, même que, tu sais, puis quand t'es dans le scaphandre, même si t'es dans un scaphandre, l'odeur est là, Ben là. oui. Tu sais, t'as sent pareil, là. Puis, tu sais, t'as la reporter, parce que là, lui, l'animateur principal, il va pas partout dans le monde, parce que ça coûterait trop cher. Ils ont trouvé des correspondants un petit peu partout selon les pays. Tu sais, elle est sur le bord de puker, là. Elle voit le gars descendre, pis comme, oh my god, vous sentez pas l'odeur, je fais juste m'imaginer, puis j'ai juste envie de vomir présentement, là. Un truc pour quand vous avez une odeur très forte, mangez de la gomme. Ah. Ben, de la gomme forte, là. Ouais. Ça marche. Ben, t'es peut-être pas pour les égouts, là, mais ça fonctionne. Fait que la Excel Ben, c'est Polar pareil Ice, ça comme, fait un job. Ouais, pour vrai, Tu ouais. sais, ceux qui font, voyons, les coronaires puis tout, là, pour les corps Ouais. morts, là, ils se mettent Ils font de la poudre. non, c'est pas ils se mettent comme une crème en dessous du nez pour être sûr de pas Ah. sentir le cadavre, puis c'est Du Vicks. Non, ben, ils comparent ça au Vicks, mais c'est encore plus fort que le Ouais. Vicks, puis juste pour être sûr que l'odeur du corps Finalement, à la mettons, fin, ça brûle meurtri- toutes tes narines. Attends un peu, c'est parce que... Ça, tout le corps meurtri, tu sais, ça sent mauvais, Ouais, là, un ouais. cadavre, là. T'as dit un corps meurtri? Ouais. Ok, cool. J'aime ça. Mais en plus, c'est ça, dans le système d'égouts, souvent, ils vont trouver des cadavres, des chiens morts, Oh des chats, my puis des cadavres humains, là, Ah ouais, ben, dans c'est les non. égouts, Ben, là. c'est Mexico, man. C'est, ouais. Par de police. Tu sais, quand tu dis que t'as Pas des pas. cadavres qui passent dans les égouts, là, c'est pas ici. ça. Ben, Mexico... Ah, ben c'était toi qui a fléché son ex? Ah! Ben, Mexico, j'ai un ami qui y va souvent à Mexico. JS Leroux? Non, va- Samuel. Samuel, salut Sam! Salut Sam. Puis il me disait, il dit à un moment donné, il sortait des bars puis il attendait des guns, genre, en plein Ouais. milieu de la rue, là. Ouais, c'est Acapulco, lui. À Acapulco, ouais. Ben, c'est à Mexico. Non, ben Mexico, Non, c'est une ville, Acapulco, c'est une autre ville. Ah. Mais c'est au Mexique. Mexico, Ok, c'est au c'est ça. Mexique, mais c'est une ville, ouais. C'est ça. Mais pareil, tu sais, c'est quand même Ouais, intense, ouais. là. Sans moi, Non, c'est clair. j'ai vu un gun une fois dans ma vie pointé sur moi, puis je veux plus jamais vivre ça de ma vie. Je peux Ouais. peut-être le compter, Ben mon oui. petite expérience de gun. J'ai travaillé dans un dépanneur. Tu Puis, fait faire un hold-up? ouais. Mais c'est parce que, écoute, tu sais pas comment tu réagis, hein, sur des moments de stress intense, là. Tu le sais pas. Ouais. Tu le sais jamais. Puis tu sais, j'étais là, puis je faisais mes affaires. Il y a un monsieur qui rentre, qui sort dans le frigidaire à bière. Fait que je suis OK. Fait que là, il arrive, puis en premier, il fait juste me dire, il dit, donne-moi ta caisse. Puis là, moi, je suis comme, ben, tu me niaises, là. Tu sais, je suis comme, non, tu me niaises. Il sort le gun. Là, moi, je suis comme, le pire, c'est que j'ai même pas perdu, genre, tu sais, j'ai de mon sang-froid ou tout. Il dit, donne-moi ta caisse. Fait que là, j'ai dit, écoute, le grand, j'ai juste du screening. J'étais super bête avec le monsieur, là. J'aurais pu faire tirer dans la tête, là. J'ai juste du screening, t'avais-tu pareil? Il dit, donne-moi ta caisse. Fait que j'ai enlevé la caisse du tiroir, puis j'y ai pitché. J'ai dit, Ok. hey, tu l'as, ma caisse? Mais j'avais juste du screening, genre, j'avais juste C'était des pas bien en piastres et des blanc piastres. aussi, le Ouais, ouais, mais c'est ça. vérificateur. Il me dit, après ça, il me dit, là, tu t'assis à terre. Ah, c'est là que ça vient, Ouais. Non. que tu t'assois en protestation. Ouais, c'est Il ça. dit, t'assis à terre. J'étais-tu malade, toi? J'étais bien en blanc. Mais tu sais, il y a un fucking gun, là. Fait que là, il dit, ben, penche-toi d'abord. Je suis comme, Chris d'épée. Là, je me penche. Mais c'est quand il est sorti, la minute qu'il est sorti, toute l'adrénaline que j'avais dans le corps a descendu one shot. Ouais, puis là, Je c'est suis là que partie ça à lâche. brailler. J'étais assis à terre. Je suis comme, oh my Tu t'es god! sali. Non, ben, non. Mais c'est le principe de, tu sais jamais comment tu Ouais. vas réagir sur le moment de stress. Ouais. Ben non, c'est ça. là. Avez-vous déjà vécu ça, un stress intense qui vous avez fait comme En un... ce moment, je suis stressé par la semaine prochaine, mon gars. Ben, pour Ouais, dans oui. deux Non, semaines. mais un stress. Non, Ouais. mais je parle un stress comme. Moi, oui, puis ça me tente pas d'en parler en enregistrement. Ok, c'est On bon. en reparlera après. Je sais que moi, Ça te ma tente? mère, ils ont passé au feu à un moment donné. Avec mon père. Mhm. Puis, c'est ça, tu sais, là, les pompiers, ils arrivent, puis tout. Puis là, ma mère regarde mon père, et fait Bob, j'ai pas fait ma vaisselle. Fait que, tu sais, juste parce qu'elle était tellement stressée qu'elle essayait de penser à autre Ouais, ouais. chose que la vaisselle, elle pensait juste à ça. Mon père, il a fait comme Violette, on s'en calisse de la vaisselle, là. C'est ça, tu sais, les pompiers, que leur jet, ils vont trincer ça, moi, Ouais. là. Non, mais tu sais, Ok. c'est juste des moments de stress intense que tu sais jamais comment tu vas Ouais. réagir, là. Dans le fond, j'ai On un va finir là-dessus. petit segment de série. J'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Blacklist. C'est que c'est une vieille série, puis elle a déjà été cancellée, mais tu peux continuer, Emily. Ah, ta gueule! C'est correct, là, t'es fini. C'est comme si on parlerait de Firefly. Ouais, Jamais c'est été ça. fini, puis elle a été Parce qu'elle cancellée. dit une nouvelle série. Non, moi, ben, Non, mais pour elle, moi, je comprends ce qu'elle voulait pour dire. moi, dans- c'est nouveau. Ok, Elle c'est dit, j'ai commencé une nouvelle série, mais en voulant dire, c'est une série qu'elle a pas commencé. Et voilà. Parfait. Puis, Vas-y. non, c'est vraiment intéressant. Une bonne intrigue policière. Ça
Ça fait longtemps que... Ça me fait penser un peu à... Hannibal, là. Ben, Hannibal, oui, mais plus dans le silence des agneaux. OK. Tu sais, toutes les énigmes qu'il donne à la policière pour faire son enquête pis tout. Fait que non, c'est C'est vraiment comme un bon. criminel qui aide une policière du FBI à trouver des criminels sur une liste noire, mais ça ressemble vraiment à... Ben, c'est ça, la liste noire, pis c'est des criminels qui sont tellement bons qu'ils ont jamais passé dans le filtre du FBI. OK. Fait que tu sais, il y en a un, je donne juste un exemple de... Il y en a un qui se fait appeler le... Ah, c'est comment il s'appelle? En tout cas, c'est un tueur, mais ce gars-là, il sent rien. Son corps, y a pas de douleur. il a aucune douleur, c'est une maladie dégénératrice. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il cache plein d'affaires dans son corps. Fait qu'il se coupe, il rentre une petite disquette, il le referme. OK. Parce qu'il sent rien. Puis lui, dans le fond, souvent les criminels l'appellent pour faire passer un message parce que c'est le gars le plus fiable au monde, parce que si ça marche pas son affaire, il tue les deux bords. Fait que, tu sais, mettons, exemple, Danny, il faut que je t'envoie comme 50 millions de dollars blanchis. Ben, je donne la mallette. Puis là, si toi, exemple, t'es un espion ou whatever, puis qu'il y a un autre gars, mais lui, il s'en calisse. Si son plan marche pas, il te tire une balle dans la tête de chaque. OK. Fait que, tu sais, ça... T'es sûr qu'au moins, ça se fera pas, la tête de chaque personne. de chaque personne présente. OK. Pas de chaque tête. 2 têtes. mais sinon, tu sais, pour finir, on parlait de très touristique, puis ils vont avoir un projet quand même assez exotique de 80 millions de dollars pour un parc aquatique. Ouais, c'est vrai, je t'avais envoyé ça, un article sur un parc Mais je aquatique. savais déjà. Je savais Un déjà. parc aquatique à Saint-Zo? Ouais, mais c'est une rumeur que j'ai entendue il y a une couple de mois, mais là, tu sais, l'article confirme la rumeur qu'il va y avoir un parc aquatique à Saint-Zotique d'une valeur de 80 millions de dollars de l'investisseur privé. C'est quand même cool pour la région parce que... Ben oui, on n'en a pas proche. Ouais. Cool pour la région. En quelque sorte, parce que... Ben, même pour Montréal. Pour Montréal, je pense que ça va tomber le plus proche. Ouais. Ouais, pour Montréal, ça va tomber le plus proche Ça va parce sûrement que marcher, je pense. Pointe-Calumet est le Ben, plus ça proche en ce dépend moment. comment qu'ils le Ben, font. Puis c'est à combien de temps de Montréal, mettons? Pas d'ici, là. Je pourrais pas Je sais même pas c'est où Pointe-Calumet, en fait. Ben, dire, même Saint-Sauveur, c'est pas si loin de Montréal. Non. C'est pas Montréal, c'est pas très loin. Ben, Saint-Sauveur, Ben, c'est quand parce même que 1 ça heure et dépend. demie, à peu près de Montréal. À peu près. Ça dépend du parc aquatique qu'ils vont faire à Saint-Zotique, par exemple. Ben, 80 millions, c'est quand même un bon budget, là. Mhm. Non, oui, je le sais, mais je parle, tu sais, exemple, là, il y en a qui l'aiment peut-être, mais Calypso, là, Ben, c'est un parc à thématique, mais c'est ça. personnellement, moi, j'ai pas trippé tant que ça à Calypso, parce que je les ai toutes faites pas mal, là, au Québec, là, puis ben, je les ai toutes faites, dans le fond. T'as pas fait celui de Saint-Fé qu'il y avait en 90. Non, Il puis existe plus, Piémont par n'existe plus non plus. Piémont n'existe plus avec la grosse champlure. Ouais, c'est Ah. cool, ça. Ouais, elle était cool, la champlure. Mais non, c'est ça, ça dépend, c'est quoi, tu sais, le concept qu'ils m'ont amené, là. Si ils refont un parc aquatique comme normal. Ah, ben, ça dépend. S'ils font comme Pointe-Calumet, ça peut autant fonctionner parce que c'est plus sensation forte, Pointe-Calumet. C'est Ouais. axé là-dessus. S'ils font comme ça peut être très bon. Sinon, s'ils font comme, tu sais, Un peu à thématique, Valcartier. mettons, Valcartier ou comme Calypso, ça va être... Ben, Valcartier, moi, c'est pas mal le seul des gros choses de glissade d'eau, c'est le seul que j'ai fait, je pense. Il est quand même cool, là, mais... Le rafting. Mais il y en a un autre aussi à cette heure à Valcartier, hein, un Mais intérieur. en hiver, Valcartier aussi, c'est cool. Oui, parce qu'à cette heure, il y a un intérieur. Il y a un hôtel avec Ouais. ça, j'aimerais ça l'essayer l'hiver prochain. Ouais, là. on s'avait dit qu'on y allait. Ouais, on avait dit ça. Si cet été, vous faites des parcs aquatiques, donnez-nous vos opinions sur les parcs aquatiques, on pourrait faire c'est un cool, petit- vos préférés. C'est quoi vos préférés? Écrivez-les dans les commentaires, juste en bas. Je fais comme un YouTuber, puis je pointe vers le bas présentement. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. Peut-être trop. Ben, pas de moins en moins, mais ça Ben, je j'en sais fais qu'on va en moins. faire là. un bientôt, là. On va Ouais, aller... supposé, ouais. On est supposé d'en faire au moins un cette année, puis j'aimerais Mhm. ça retourner à Valcartier parce que l'année qu'on est allé, moi j'adore Valcartier pour le rafting puis le À vrai dire, ça, c'est Saint-Sauveur. Le rafting. Saint-Sauveur, excuse. Ouais. Pour le rafting puis la Mais Valcartier, il y a le place, rafting aussi. Ouais, mais il est pas pareil. Non, parce que j'allais dire Valcartier, on aurait pu y arrêter en chemin en descendant au lac cet été si jamais tu venais, là, mais... Ah, c'est Ben, une je bonne me idée, suis ça. informée, ça se peut que je puisse venir, fait que Ah, cool. y a pas de problème, on pourrait Ouais, arrêter tu à peux en prendre Valcartier. une semaine parce que on pensait pas rester juste 2 jours. Non, mais il m'avait dit du vendredi au mardi. À peu près, là, peut-être... Ouais, ok. Ça va être à checker, là. Parce que moi je recommencerai le mercredi dans le fond. Ah, bon, pas pire, ça. Mais sinon, tantôt, tu parlais de série. Avez-vous écouté la nouvelle saison de Orange is the New Black? Oui, On n'en parlera pas trop, là, mais, tu sais... elle est bonne. Elle est bonne, mais les 3 derniers épisodes, c'est de la merde. Mais moi, j'ai juste fait un bout, tu sais, là. c'est juste s'il étire trop. Ben, c'est ça. Moi, je m'attendais à ça dure 3 épisodes à peu près, ce qu'ils ont fait avec une saison. Ouais. Mais les 3 derniers épisodes, là, c'est vraiment, ils ont pitché ça. Non, mais. Parce que ça commence à être juste vraiment de la science-fiction de prison, un peu, là. Ouais. Parce qu'au début, j'y croyais un peu plus. C'était comme une petite une comédie dramatique. Puis là, c'est rendu quasiment juste de la comédie. C'est quasiment rendu niveau théâtre d'été, Ouais. là. T'as Ben, même c'est plus pour ça. peur que les personnages meurent, là. Les méchants, ils sont tellement ridicules, là. C'est Genre. ça. Ben, c'est pour ça que j'aime mieux Wentworth. Ah, Wentworth, ça semble, c'est Ouais. plus violent. puis C'est violent, réaliste. c'est vraiment comme...
t'es en prison, ben t'es en prison. Il y a pas d'humour vraiment. Ben, il y avait une vieille série aussi dans les années 90, début 2000, britannique. Ça s'appelait Unité 9, non, c'est pas vrai. Non, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais ça passait à Série Plus. Ma mère écoutait ça, puis je l'écoutais de temps en temps, puis j'aimais bien ça, puis c'était assez cru, là. C'était pas... Ben, Wandsworth, c'est australien. OK. C'est Wentworth. En tout cas, ça. When's World. When's World, méga cool, excellent. Oui. Il faut que je le réécoute, ça fait trop longtemps. J'ai jamais écouté Wandsworth. Quoi? Silence. Mais 1 minute de silence, s'il vous plaît, pour cette phrase. t'as même pas vu. Hey, Brenda. Dernière chose pour toi, une série que t'écoutais, Misfits. Oui, Qui c'est va- spécial. Qui avait été cancellée aussi, qui était britannique, si je Ouais. me trompe pas. Ben, Mais là, il va y avoir une version américaine l'année prochaine qui va Oh. commencer avec des acteurs différents. Et l'épisode commence là-dessus. Désolé. Non, mais. Si on recommence, il va y avoir une série américaine. Ah, ben, ouais, c'est une américaine de Misfits. Des acteurs différents. J'ai pas beaucoup de qu'est-ce détails qui est là-dessus. plate? Misfits. Oui. Moi, j'ai tout écouté les saisons. Puis, c'est très bon, les 2 premières saisons. Mais je voulais pas faire une critique de Misfits, pardon. Ben, moi, j'en fais une, là. Ben, ouais, mais. Mais les Ok. 2 premières saisons sont excellentes. C'est vraiment fucké comme émission, là. Mais c'est excellent. Mais la 3e saison, ils ont changé 5 acteurs sur 7. OK, ouais. One shot. Ok, bon, ça fait chier. Fait que ça a comme... Un, c'est correct. Ben, c'est ça. 2, je trouve ça déjà ça limite. Là. Là, Des 5 principaux, sur 7. là. Ouais, 5 sur 7. Fait qu'ils ont comme changé toute l'histoire au complet. Puis les 2 personnages principaux, parce qu'ils sont tous principaux, mais il y en a 2 qui sont plus comme Plus ton en avant, là, sont même plus là. Ok. Fait que je trouve ça plate. Ça a enlevé comme l'effet un peu mystérieux de Ouais. Misfits parce que tu sais Non, pas c'est mystérieux, quoi l'histoire. justement, que les personnages ont disparu, on sait pas pourquoi. Ah, c'est fucké. Ouais, c'est Misfits. Mais c'est bon. Eh ben. Écoutez les 2 premières saisons, puis la 2e saison finit. Tu sais, Il y a une fin, il genre. y a une fin. Fait Ils ont essayé d'étirer la sauce, le monde voulait Ça pas marchait revenir, pas. puis ça a fait de la merde. que... Et voilà. OK. Ok, cool. Puis, aviez-vous autre chose que vous vouliez parler aujourd'hui? Plus ou moins, là. Millie? Non? Non. Non. Bon, ben, là-dessus, on se voit pour le live, sérieusement, là, ça va être cool. Là. Venez faire un tour, on va être avec les Pic-Bois, plus Julien Bernacchi qui va être là. En plus, après ça, il y a plein d'autres shows qui vont être dans la même salle. C'est un cover différent, il va falloir payer pour les autres shows. Mais il reste que ça va être super intéressant. C'est puis, vraiment abordable aussi. Venez nous c'est vraiment voir, c'est abordable. notre première. Et puis je vais être en cosplay. C'est notre première, elle va être en cosplay puis tout. Fait que au théâtre, je le répète encore, Théâtre Medley Simple-Malte, 5$ à l'entrée, le 1er juillet à 17h. Fait que si Pour vous l'adresse, allez voir sur l'événement sur Facebook, je crois que c'est là. Ben, c'est au coin de Saint-Hubert, puis une autre rue. Mais c'est sur Saint-Hubert, c'est dans le coin de la promenade, là, Saint-Hubert. Et sinon, vous avez tout Internet, téléphone intelligent, rentrez, C'est ça. Simple Mal. Venez nous voir, ça va nous Exactement. faire plaisir. Ben oui. Puis ben après ça, pour nous suivre, abonnez-vous à notre page Facebook, notre YouTube, Podbean, Tumblr. Oh boy. On est rendu que t'en veux. Non, pas encore. Mais puis sinon, ben, si vous voulez faire des dons, que vous voulez qu'on règle nos problèmes de micro, vous pouvez faire des dons via PayPal. Les liens, j'oublie tout le temps de le dire, mais les liens pour nos dons sont tout le temps dans la description de l'épisode. Puis aussi, sur notre page Facebook, vous pouvez voir à droite. Sur les mobiles, je le sais pas, mais à l'ordinateur, à droite, il y a un onglet donation. Vous pouvez faire un don PayPal ou vous abonner à notre Patreon, nous donner 1, 2, 3, 4, 5 piastres par mois. Tous les dons sont ultra appréciés. On remercie encore Gab Cousineau pour tes dons. Oui, c'est super merci apprécié. beaucoup. Mais c'est sûr que plus on a de donateurs, mieux c'est pour nous parce que l'équipement coûte cher. Puis là, présentement, on se rend compte qu'il va falloir réinvestir dans des micros. Puis il faut en acheter 6. Puis si on veut des micros de moyenne bonne qualité, ça va coûter quand même à peu près 80 piastres. Non, mais ça va coûter quand même 80 piastres plus les taxes shipping par micro. Donc, si vous faites le calcul x6, ça monte assez vite. Ça va coûter à peu près comme 550 ou 600 piastres De micro. de micro. Déjà que notre équipement nous a coûté quand même assez cher, c'est pas donné. Donc, tous les dons sont très, très, très appréciés. Même si vous On donnez... vous demande pas de payer pour nous autres. Non, là, non, c'est ça. Mais Non, non, si je vous pouvez comprends. nous aider... Ah ouais, c'est ça. Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, nous c'est encourager. ça. Exactement. Fait que même des dons de 1 piastre... ça fait toute une différence pour nous. Ouais, 1 paye piastre, le 2 café. piastres. Ah, ça paye le café.
Fait que, puis tu sais, en plus, comme je dis, il y a les micros, mais autour de ça, il y a plein d'autres dépenses. Les voyagements, parce que vu qu'on se déplace beaucoup, l'essence, puis tout ça, ça revient assez cher par mois. L'hébergement, puis... On veut s'acheter un Winnebago. Ouais, mais là, ça rentre pas là-dedans. Mais si, pour aussi, une autre affaire, si vous voulez faire des suggestions d'invités qu'on pourrait avoir, que ce soit dans n'importe quel Ben oui, domaine... vous pouvez nous l'écrire en privé. Oui. Parce qu'on pense pas toujours à tout, fait que ça peut être du Ou dessin... même Ou si des vous sujets. Ou si vous connaissez des sujets, ou si vous connaissez du monde que vous pensez qu'il va être intéressant dans des domaines relativement connus, c'est sûr que si votre cousin fait de l'impression graphique à Saint-Lin, on va peut-être y repenser 3 fois, mais... Tu sais, mettons, marionnettiste, très cool. Ben oui, non, c'est ça. Du monde qui ont des professions intéressantes, que vous savez qui ont quelque chose d'intéressant à dire, qui ont du vécu, quelque chose. Quelqu'un du Cirque du Soleil. Entre autres. Mais d'ailleurs, ça, j'ai quelqu'un que je voulais contacter. Je le savais. Un Non, violoncelliste équilibriste. mais- Oh. Chris, c'est nice. Puis il avait passé à Britain's Got Talent, puis c'est un gars du lac. Ah, ok. Fait que puis il avait été en finale de Britain's Got Talent, c'est un gars du Cirque du Soleil puis tout, fait que ce serait vraiment intéressant, je vais essayer de le contacter. Cool. Good. Fait que là-dessus Ciao, baby. bye bye. Bye.